Bonsoir à tous, bonsoir bien-aimés. Bienvenue dans ce programme, votre programme, Oikodom, ce programme que Yesu nous a donné l'espace d'exploiter pour vous présenter humblement ce programme qui vous est une grande bénédiction par la grâce de Dieu, ce programme qui a un objectif d'aiguiser notre foi pour nous préparer à commencer certaines semaines avec la pensée divine et atteindre des objectifs que Dieu a fixés avec nous pour une semaine, car on ne sait jamais ce qu'un jour peut enfanter, dit la Bible. Prions l'Éternel. Tendre Père, nous te disons merci, parce que tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité dure éternellement, et tout ce que tu es, tout ce que tu veux, tu le fais. Et tout ce que tu prévois pour nous, personne n'a la capacité de t'empêcher de le faire. Tu avais prévu en ce que ce jour merveilleux soit une bénédiction pour quelqu'un qui est certainement en train de me suivre en ce moment. Père, je t'ai prie que tu ne rates pas ta cible, que tu le bénisses au travers de la parole et au travers de toute pensée qui pourra sortir de ces lieux. Que ton esprit nous conduise et que ta pensée soit sur nous, que tout esprit contraire au tien soit nul et sans effet. Sois Alpha avec nous, cheminant avec nous comme Emmanuel. Nous voudrons terminer avec toi aussi au moment qu'il le faudra comme Oméga. Béni soit ton nom d'éternité en éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ce programme à tout temps. Et c'est lundi, j'ai l'honneur de vous le présenter. Il s'agit de l'avant-dernier lundi du mois de juillet. Nous sommes les 24 et certainement le lundi qui va suivre, ça sera le dernier lundi du mois de juillet. Et je suis très heureux d'être là, dans cet espace du ministère Yesunan, pour nous parler d'un sujet que j'ai intitulé « La liberté ». La liberté. Vous en savez plus que moi, certainement, sur ce mot « liberté ». Mais c'est une notion très importante lorsque nous regardons dans beaucoup d'angles la Bible. La liberté, c'est ce que Jésus est venu réellement faire venant sur la terre. Dieu nous a vus prisonniers et il a envoyé son Fils afin que nous retrouvions la liberté. La Bible dit, lorsque Jésus se pointe au temple, on lui donne le rouleau, il dit, ce jour-là est arrivé où le prophète Isaïe a prophétisé pour dire que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint afin de libérer les captifs. Une chose est vraie, c'est que l'ennemi aime faire de nous des prisonniers. Il y a une chose que l'ennemi fait souvent ou toujours dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est faufiler pour trouver ne serait-ce qu'un domaine afin que tu deviennes prisonnier. Mais le problème, c'est que quand nous sommes prisonniers, nous sommes privés de certaines choses. Nous ne sommes pas capables de faire certaines choses. Il faut qu'on le fasse pour nous. Nous ne sommes pas capables de voir certaines personnes. Il faut qu'eux viennent nous voir. Nous ne sommes pas d'ailleurs capables de sortir, d'aller dans un endroit quelconque, sans surtout si on ne nous permet pas. Ça, c'est la prison. Alors que, comme étant les enfants de Dieu, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, nous sommes comme des dieux sur la terre. À un Dieu, on ne peut pas l'interdire de faire ce qu'il veut. Même Dieu lui-même, il nous a créés avec notre propre volonté. Voyez-vous, Dieu ne nous impose pas les choses. Dieu nous propose des choses. C'est vrai qu'il nous donne les penchants. Par exemple, quand il dit « Je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal », il nous donne les penchants en nous disant « Moi, je souhaiterais que vous suiviez les biens afin que tu vives. Que tu suives les biens afin que tu vives. » Voilà, il nous donne les penchants, mais il ne nous oblige pas. Il nous laisse le libre arbitre, le choix. Mais le diable, lui, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, il nous rend prisonniers. Il nous impose une réalité à faire. Il nous impose certaines choses que parfois nous ne voulons pas. Lorsque nous lisons l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, nous regardons humblement ce que Paul est en train de dire. Il dit quelque part que dans mon homme intérieur, je suis esclave de la parole de Dieu. Mais je sens dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui lutte contre la loi de ce que je sais.
qui lutte contre la loi de ce que la parole de Dieu m'enseigne. Et elle m'impose une autre loi dont je me retrouve en train de faire le mal que je ne veux pas. Je me retrouve en train de dire des choses que je ne veux pas. Je me retrouve dans des situations où je suis pratiquement prisonnier. Voilà les conséquences de la prison. Et dans le domaine spirituel, il y a également des prisons. Beaucoup d'entre nous sont dans des prisons. Et des conséquences, c'est qu'ils attendent des choses de la part de Dieu, des plus belles lurettes, ils ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ce qu'il doit être fait pour recevoir. Or, le fait est qu'ils ne font pas ce qui doit être fait pour recevoir. Je ne suis pas en train de dire que pour que Dieu donne, il faut que tu fasses quelque chose forcément. Non, nous vivons, nous recevons par la grâce. Mais il y a une vie que Dieu exige à tout le monde. Il y a certaines choses dans le domaine spirituel. Sans une certaine dimension de consécration, ça ne vient jamais. C'est de ça que je suis en train de parler. Sans une dimension de prière, de consécration, de sanctification, cette chose ne vient pas. Alors que nous crions à Dieu, nuit et jour, nous les cherchons, nous ne recevons pas ces choses. Et parfois nous accusons Dieu pour dire, il n'écoute pas mes prières. Or, le problème, ce n'est pas qu'il n'écoute pas les prières, c'est que tu n'es pas dans des conditions pour recevoir. Et ce qui fait que tu ne sois pas dans des conditions, c'est que tu es prisonnier d'un domaine quelconque de ta vie. Tu es prisonnier d'une réalité quelconque de ta vie, de la vie normale. Tu es prisonnier du monde. Et le diable aime ça. Il peut te laisser tous les jours, tu vas à l'église. Tu pries Dieu, tu fais tout ce que les gens font. Mais il te prend dans un seul domaine de ta vie. Il se dit, ça vraiment, vandigara. Donc le diable s'assure que dans ce domaine-là, que Dieu n'entre pas. Fais tout ce que tu veux avec Dieu dans tous les autres domaines, mais ce domaine-là, en tout cas, tu ne veux même pas qu'on te dise ce que la Bible dit par rapport à ce que tu fais. Tu t'affliges ce que tu penses et tu restes dans ce que tu sais, qui est bien évidemment contraire à ce que la Bible dit. Et tu ne veux même pas entendre la parole de Dieu. Il y a des gens même qui viennent à l'église, ils ont des sujets qu'ils n'aiment jamais entendre. Dès qu'on dit Jésus revient bientôt, ces sujets-là, lui, il n'aime pas entendre ça. Il veut une autre prédication. Il s'est défini des prédications à écouter et des prédications qu'il a complètement bannies de son esprit. Regardez où la prison spirituelle peut nous amener. La prison spirituelle nous rend esclaves d'un péché quelconque qu'on commence à appeler les péchés chéris, qu'on commence à chérir. On ne veut pas s'en débarrasser. Ça, c'est un homme qui est captif, un homme qui est prisonnier. Un livre qui me passionne, c'est le livre des Juges. Le livre des Juges a été écrit dans des conditions, en fait, les contenus de ces livres-là, parfois je me dis, c'était des enfants ou bien c'était quoi? Plusieurs vous vous rendez compte, la Bible dit, ils ont fait ce qui était mal à l'Éternel. L'Éternel les a livrés à ceci. Après les avoir livrés à ceci pendant autant d'années, ils crièrent vers l'Éternel. L'Éternel les délivra, les envoya un libérateur et tout ça. Et c'était comme ça, à chaque fois. Lorsque le libérateur est là, pendant quelques temps, ils vont marcher dans la sanctification, ils vont marcher dans la crainte de Dieu. Dès que cet homme va mourir, cette femme va mourir, ils vont encore refaire de mêmes choses. Ils vont encore se lancer dans des péchés qu'on a dénommés même dans la Bible. Et plus tard, ils vont encore crier. Donc, ils tombaient, ils retombaient, ils cheat, comme les autres disent. Et c'était comme ça dans le livre de Juges. Si on envoie celui-ci, on envoie Déborah, on envoie Gédéon, on envoie Samson, tout ça. Pour les mêmes choses, pour les mêmes péchés, ils tombent, retombent dans les mêmes choses. Ça, ce sont des gens qui sont des prisonniers. Et ça montrait la façon, ça montrait comment les enfants d'Israël étaient. Et il a fallu que plus tard Dieu envoie un libérateur. Et quand il est venu nous rendre libres. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, alors vous serez réellement libres. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Si Christ nous a affranchis, alors nous sommes appelés de vivre une vie de liberté. Si Jésus nous a réellement affranchis, si nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, nous devons vivre une vie de liberté. Mais il y a beaucoup de gens, même ceux qui me suivent, il y a peut-être parmi nous ceux qui ne sont pas encore libres. Certains domaines de leur vie sont encore bloqués. Tout simplement parce que
Ils n'ont pas encore compris exactement ce qui se passait en eux. Ils se contentent même de la médiocrité. Ils se contentent du minimum. Dieu n'est pas un Dieu de contentement. C'est un Dieu à qui tout appartient. Et donc, lorsque nous appartenons à ces dieux, nous ne devons pas nous contenter de quelque chose, de tout ce que nous voyons. Tout appartient à notre Père. Nous sommes l'héritier de tout. Voilà même. Nous sommes les héritiers, pas du minimum, mais de tout. Mais aujourd'hui, les chrétiens se contentent du minimum. Ils se sont rassurés qu'ils se soient enfermés dans une prison qu'on appelle le minimum. Le diable nous a enfermés dans cette prison. Quand on parle de aller quand on parle de l'explosion dans tous les autres domaines, ce n'est pas pour le chrétien. Quand on dit, bon, il peut un peu aller, il peut toucher à ça, ça on pense quand on parle du minimum comme ça, c'est les chrétiens. Et c'est ça le problème des chrétiens. Ce soir, j'ai été mandaté de la part de l'Éternel pour te parler de la liberté. Regardez, je vais challenger quelqu'un. Apparemment, ces derniers temps, je viens beaucoup plus pour vous challenger. Je viens challenger quelqu'un à regarder sa vie. Si, écoutez, je vais vous faire ça, je vais vous les faire voir. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dans le monde, ce qu'on appelle image, c'est une photo généralement. Ça veut dire, nous sommes la photo de Dieu sur la terre. Si quelqu'un voit ma photo quelque part, s'il me voyait, il peut facilement me reconnaître en disant que je t'ai déjà vu dans une photo. Parce que ma photo, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Et si nous sommes l'image de Dieu, mon image là-bas, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Si nous sommes l'image de Dieu, que nous sommes la photo de Dieu, quand on nous regarde, on doit voir tout ce que Dieu est en nous. Mais quand on regarde, on dit que Dieu est riche. La richesse appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ce que nous cherchons dans ce monde appartient à Dieu. Mais quand on nous regarde, pourquoi on ne le voit pas en nous? Parce que nous avons décidé d'entrer dans une prison qu'on appelle le minimum. Et nous nous sommes dit, ça c'est pour nous. On s'est fait ça dans la tête. Pour dire que quand c'est nous, c'est ça. Quand c'est eux, c'est ça là-bas. Je suis parmi ceux qui croient que tout ce qu'on peut envier dans le monde, on peut l'avoir tout en étant chrétien. Je suis de ceux qui pensent ça. Et je suis de ceux qui disent toujours que moi là, j'aurai tout ce que je voudrais au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ça? Parce que je sais que tout ce qu'il y a sur la terre appartient à Dieu. C'est lui le précurseur, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la première des choses que j'aimerais te dire ce soir, c'est que une des choses qui fait que les gens restent dans la prison, c'est le fait qu'ils n'en ont pas la conscience. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont dans une prison. Écoutez, quand vous allez à la prison physique, vous demandez à un prisonnier, vous lui dites tel que tu me vois, je suis capable de te donner tout ce que tu demanderas. Demande une seule chose et il te sera accordé. Je vous rassure, s'il vous demandez la nourriture, c'est un prisonnier désespéré. Nous ne sommes pas des chrétiens désespérés. S'il te demandait autre chose que la liberté, c'est un prisonnier désespéré. Un prisonnier qui a encore de l'espoir, il te dira toujours, rends-moi libre, sors-moi de ce lieu. Parce que ce n'est pas un bon endroit de rester dans la prison. Il a la conscience que la prison n'est pas un bon endroit. Les enfants de Dieu, nous nous retrouvons dans des prisons spirituelles, mais nous n'avons pas la conscience que ces endroits-là sont de mauvais endroits. Quand vous lisez les livres de Juges, au chapitre 6, l'histoire de Gédéon, la Bible commence en disant que les enfants d'Israël ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel et les a livrés pendant un temps entre les mains de Madian. La Bible dit que les Madians les ont fait souffrir et tout ça, beaucoup de réalités. Quelque part, la Bible dit que les Israélites étaient devenus malheureux. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait par après? Ils se sont rendus compte que leurs conditions n'étaient pas bonnes. Ils se sont tournés vers quelqu'un. La deuxième chose, ce que tu dois faire, c'est que tu dois avoir les désirs au-dedans de toi, que la situation, cette prison, que tu sortes en fait de cette prison, que cette situation change,
Que tu sortes de cette prison du minimum, que tu sortes de cette prison de la médiocrité. Autour de nous, les choses évoluent, les familles évoluent, les gens vont de l'avant. Toi, tu es resté dans le minimum parce que tu t'appelles chrétien, parce que tu t'es fait un film dans la tête que les chrétiens, c'est le minimum. Faux et archi faux. Les chrétiens, ce n'est pas le minimum. Notre Père, c'est le Père, le propriétaire de tout. Et nous pouvons tout avoir en lui. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter du minimum. On peut refuser à un étranger qui est Satan. On ne refusera pas à un fils que tu es, que je suis. Vous voyez ça? Lui, il crée des photocopies parce qu'il ne peut pas avoir l'original. Nous avons celui qui a l'original. Et nous pouvons aller vers lui et nous donner l'original. Nous ne devons pas nous contenter des photocopies que le monde nous présente. Avoir le désir dans son cœur de voir cette situation changer, de sortir de cette prison. C'était ça l'attitude des enfants d'Israël devant Madian. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient devenus malheureux. Ils se sont dit, maintenant là, il faut que ça change. Et la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. C'est ce que je suis venu te dire. La troisième des choses, c'est qu'après que tu aies été conscient que tu es dans une prison quelconque, dans un quelconque domaine, peu importe. Après que tu aies manifesté les désirs de sortir de cette prison, ces désirs doivent t'amener à crier vers l'Éternel. Ta façon de crier vers l'Éternel sera motivée par par ton désir de quitter l'endroit, de quitter cette prison. Si tu les désires de manière superficielle, alors tu crieras de manière superficielle. Si tu les désires avec tout ton cœur, alors tu crieras à Dieu avec tout ton cœur. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les envoyait à un prophète qui va les annoncer plus tard la libération et tout ça. Parce que Dieu est un Dieu libérateur. Il aime que nous soyons libres. Il a envoyé Jésus pour que nous devenions libres. Mais quand tu regardes le problème des enfants d'Israël, la plus grande partie depuis sortis de l'Égypte jusqu'à ce moment-là, c'était l'impatience. Ils avaient du mal à rester patients quand peut-être quelque chose ne marchait pas bien. Ils se tournaient rapidement vers les idoles. Mais ce que je viens de te dire en quatrième lieu, c'est que quand tu cries vers l'Éternel, crois et attends, car l'Éternel le fera. C'est ça les 4 choses que j'aimerais vous dire ce soir. 1. Sois conscient que tu es dans une prison. 2. Manifeste le désir d'y sortir. 3. Crie à l'Éternel. 4. Fais confiance en Dieu. Et attends, il te sortira de cette prison. La Bible dit dans le psaume 34, quelque part là-bas, la Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel l'entend. Quand le juste crie, plutôt quand il crie, quand le juste crie, l'Éternel l'entend. Et la Bible dit, il lui sort de toute forme de détresse dans laquelle il peut se retrouver. Si tu te rends compte dans la prison dans laquelle tu es, tu cries comme un juste, pas parce que tu l'es vraiment par tes actes, mais justifié par grâce, par le sang de l'agneau. Alors je te rassure que l'Éternel entendra tes cris et il te sortira de toute détresse. La Bible dit par la suite, au verset 20 je crois, que le malheur atteint souvent les justes, souvent, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent, mais un juste qui crie vers Dieu, l'Éternel l'en délivre toujours. Le problème c'est que toi tu t'es contente de ta situation. Tu t'es contente de ce que tu vois. Tu t'es contente de ce que tu vis. Israël, peu importe ce qu'il a fait du mal, à chaque fois qu'il se retrouvait devant une situation dans laquelle il en était conscient qu'il n'était pas normal, il criait vers l'Éternel et l'Éternel le sortait de cette situation. Ton problème, tu te dis, je suis un grand pécheur. Moi vraiment, est-ce que Dieu va écouter ma prière? Moi vraiment. Et si tu mettais juste ta vie en ordre, en criant vers l'Éternel pour commencer réellement à te sortir de la situation là de péché avant de présenter une autre situation que tu as. C'est ça ton problème. Et aussi longtemps que tu seras comme ça, tu n'es pas différent d'un enfant. Et la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, lui non plus ne diffère pas d'un esclave. Nous sommes des héritiers.
Et nous devons savoir ce que nous jouissons de droit de la part de Dieu à cause de la mort de Jésus sur la croix. Surtout, la plus grande chose est la liberté. Que Dieu te donne d'être libre au nom de Jésus-Christ. Papa, merci. Merci pour ce temps favorable que tu nous as accordé, que nous avons appris autour de la liberté. J'ai prié au nom de Jésus. Que tu rendes libre quelqu'un qui m'en suivi. Que tu rendes libre quelqu'un qui est encore en train de noyer dans des réalités, dans des prisons spirituelles. Afin que nous puissions jouir de tout ce que tu as prévu pour nous sur cette terre. Des promesses ne sont pas seulement célestes, il y a des promesses aussi terrestres. Et nous voudrons les vivre d'abord sur la terre avant d'arriver à vivre les célestes. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Fais-les pour quelqu'un. Amen. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être fidèle à ce programme. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain qui sera le dernier lundi du mois de juillet. D'ailleurs, le dernier jour du mois de juillet. Par la grâce de Dieu, nous reviendrons avec un sujet que le Saint-Esprit nous donnera. J'ai prié que vous soyez libres, libres et libres au nom de Jésus. Amen.